À partir de 60 ans, nombreux sont ceux qui sentent leur corps changer subtilement, mais inexorablement. Monter un escalier devient un effort, soulever un sac d'épicerie demande plus d'attention, et même se lever d'un fauteuil peut sembler plus laborieux. Ces signes, souvent mis sur le compte du vieillissement naturel, sont en réalité des alertes silencieuses que votre corps vous envoie. Mais que se passerait-il si ces sensations n'étaient pas une fatalité? Si un simple minéral pouvait changer les choses, naturellement? Depuis plusieurs décennies, la médecine et la nutrition s'accordent sur un point. Le maintien de la masse musculaire est essentiel pour préserver la vitalité, l'autonomie et la qualité de vie après 60 ans. Ce que l'on sait moins, c'est que certains minéraux jouent un rôle fondamental dans ce processus, parfois même plus important que les protéines elles-mêmes. Le problème, c'est que ce minéral est souvent négligé dans l'alimentation quotidienne, surtout chez les seniors. De nombreuses personnes prennent soin de consommer des aliments riches en protéines, en calcium ou encore en vitamines D et B12, pensant bien faire. Mais elles ignorent que sans cet élément clé, leurs muscles ne peuvent pas fonctionner à pleine capacité. Pire encore, une carence discrète peut entraîner fatigue musculaire, crampes nocturnes, perte de force et à terme, une diminution inquiétante de la mobilité. Ce minéral, pourtant essentiel, agit comme un déclencheur dans la mécanique musculaire. Il permet non seulement aux muscles de se contracter correctement, mais aussi de récupérer plus vite après un effort. Il favorise également le bon fonctionnement des nerfs qui commandent ces muscles. Sans lui, le message entre le cerveau et le corps devient brouillé, provoquant maladresse, faiblesse et même un risque accru de chute. Ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo, c'est comment ce minéral agit sur vos muscles, pourquoi il devient encore plus important après 60 ans, et quelles sont les meilleures sources naturelles pour en bénéficier chaque jour, sans supplémentation chimique inutile. Mais ce n'est pas tout. Vous comprendrez également pourquoi le mode de vie moderne épuise ce minéral dans votre organisme, comment certains médicaments peuvent aggraver cette perte, et surtout, quelles erreurs alimentaires sont à éviter absolument pour ne pas compromettre vos muscles à long terme. Ce minéral est peut-être déjà dans votre assiette, mais en quantité insuffisante. Ou alors, il vous manque complètement, sans que vous ne le sachiez. Pourtant, quelques ajustements simples peuvent réveiller une énergie que vous pensiez perdue. Car oui, après 60 ans, il est encore temps de renforcer vos muscles naturellement, sans douleur, sans sport intensif, mais avec conscience et stratégie. Alors, si vous avez parfois l'impression que vos jambes vous lâchent, que votre force diminue ou que votre équilibre devient précaire, restez avec nous. Vous êtes peut-être à une carence près d'un véritable changement. Et ce changement commence par la compréhension d'un minéral trop souvent ignoré, mais fondamental. Le minéral dont nous parlions dans le bloc précédent, celui qui peut véritablement transformer la santé musculaire après 60 ans, n'est autre que le magnésium. Présent dans chaque cellule de votre corps, le magnésium est l'un des nutriments les plus essentiels à l'activité musculaire. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus carencés chez les personnes âgées. Pourquoi est-il si crucial? Pour bien le comprendre, il faut imaginer le fonctionnement de vos muscles comme un orchestre parfaitement réglé. Chaque contraction musculaire nécessite un signal électrique, une coordination nerveuse, un relâchement rapide, et à chaque étape, le magnésium intervient discrètement, mais puissamment. Lorsqu'un muscle se contracte, c'est le calcium qui agit comme un déclencheur. Mais pour qu'il se relâche ensuite et évite la crampe ou la tension persistante, il faut du magnésium. Ce minéral est donc l'antagoniste naturel du calcium. Là où l'un stimule, l'autre apaise. Sans suffisamment de magnésium, les muscles restent tendus, se contractent involontairement, ou deviennent douloureux après des efforts même minimes. Chez les seniors, cette carence devient d'autant plus problématique que l'absorption du magnésium diminue avec l'âge, alors que les besoins, eux, augmentent. Pourquoi? Parce que le stress, les médicaments, diurétiques, inhibiteurs de pompe à protons, certains antibiotiques, les troubles digestifs ou encore une alimentation appauvrie en nutriments, contribuent à épuiser les réserves de magnésium jour après jour. Les conséquences? Elles sont nombreuses, et souvent prises à tort pour des signes normaux de vieillissement. Fatigue inexpliquée, faiblesse musculaire, tremblements, crampes nocturnes, nervosité, troubles du sommeil, douleurs dans les jambes ou encore baisse de performance physique. Tout cela peut être lié à un déficit en magnésium. Mais attention, ce qui rend le magnésium encore plus fascinant, c'est qu'il ne se contente pas d'agir sur les muscles. Il joue également un rôle fondamental dans la transmission nerveuse, la santé cardiaque, l'équilibre du système immunitaire, la gestion du stress et même la prévention de certaines inflammations chroniques. Autrement dit, booster votre apport en magnésium peut améliorer bien plus que votre force musculaire. Et pourtant, malgré ses bienfaits multiples,
Près de 70% des personnes âgées consomment moins de magnésium que les apports recommandés. Ce paradoxe nutritionnel s'explique facilement. Les aliments modernes, souvent transformés ou cultivés sur des sols appauvris, contiennent de moins en moins de magnésium biodisponible. Même certains fruits et légumes, autrefois riches, sont aujourd'hui beaucoup moins efficaces qu'avant. Heureusement, il est tout à fait possible de corriger cette carence naturellement, sans complémentation excessive ni risque de surdosage. Il suffit de reconnaître les bonnes sources, de comprendre les combinaisons alimentaires favorables et surtout, d'éviter certains pièges nutritionnels qui empêchent le magnésium d'être bien absorbé. Dans les prochains blocs, nous allons justement explorer quels aliments riches en magnésium peuvent facilement être intégrés à votre alimentation quotidienne, quelles boissons ou habitudes vous en privent silencieusement, et comment, en moins de quelques semaines, vous pouvez ressentir un regain d'énergie musculaire et mentale. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre comment repérer une carence, même discrète, et quels sont les premiers signes d'alerte à surveiller chez les plus de 60 ans. Car parfois, c'est votre corps qui vous parle, il suffit d'apprendre à l'écouter. Il est facile de mettre la fatigue sur le compte de l'âge. Tout comme il est banal de penser que les crampes nocturnes, les palpitations cardiaques ou les douleurs musculaires font naturellement partie du vieillissement. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière ces inconforts familiers peut se cacher un déséquilibre minéral profond, une carence en magnésium. Ce déficit, loin d'être rare, touche une grande partie des adultes de plus de 60 ans, sans qu'ils en soient conscients. Et pour cause, les symptômes sont insidieux, progressifs et parfois trompeurs. Ils ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire, mais ils sapent lentement l'énergie, la coordination et le moral. Parmi les premiers signes les plus courants, on retrouve des crampes fréquentes, notamment dans les mollets ou les pieds, souvent la nuit. Une sensation de fatigue persistante, même après une bonne nuit de sommeil. Des spasmes musculaires involontaires, des petits tremblements dans les mains ou les paupières. Une faiblesse musculaire généralisée, une perte de tonus ou de stabilité. Une sensation d'essoufflement à l'effort, même léger. Des troubles du sommeil, comme des difficultés d'endormissement ou des réveils fréquents. Une irritabilité croissante, voire une forme d'anxiété diffuse, difficile à expliquer. Des douleurs musculaires inexpliquées, qui rappellent parfois les courbatures d'un effort physique intense, alors même qu'aucun effort n'a été fait. Ces symptômes ne sont pas à prendre à la légère. Ils indiquent que les muscles, les nerfs, et même le cœur, ne reçoivent plus les ressources dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Or, le magnésium est indispensable à plus de 300 réactions enzymatiques dans l'organisme, dont plusieurs liées à la régulation musculaire et nerveuse. Ce n'est pas un hasard si de nombreux patients âgés rapportent un sentiment de déconnexion entre leur cerveau et leur corps, comme si leur réactivité diminuait, leurs gestes devenaient plus lents, leur équilibre plus incertain. Ce brouillage du système neuromusculaire est souvent aggravé par un déficit en magnésium, qui affaiblit la transmission des signaux électriques entre le système nerveux central et les muscles. Chez certaines personnes, la carence se manifeste aussi par des battements cardiaques irréguliers, extrasystoles, des maux de tête fréquents, ou des troubles digestifs, car le magnésium joue également un rôle dans le transit intestinal. C'est un minéral véritablement multifonction, dont la sous-estimation peut entraîner un enchaînement de complications qui affectent profondément la qualité de vie. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que même les bilans sanguins classiques ne révèlent pas toujours une carence. En effet, seulement 1% du magnésium total de l'organisme circule dans le sang. Le reste est stocké dans les os, les muscles et les tissus, ce qui rend le diagnostic difficile sans une analyse plus approfondie. C'est pourquoi, chez les seniors, l'observation attentive des signes cliniques est souvent la meilleure piste. Une baisse de performance physique soudaine, une fragilité musculaire, une fatigue inexpliquée ou un sommeil perturbé doivent immédiatement alerter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois la carence identifiée ou même simplement soupçonnée, il est possible d'agir rapidement. Et souvent, les bienfaits d'une réintroduction alimentaire ciblée se font sentir en quelques jours à quelques semaines seulement. Les crampes diminuent, l'énergie revient, le sommeil s'améliore, et une sensation générale de bien-être musculaire et mental s'installe peu à peu. Dans le prochain bloc, nous allons voir quels sont les aliments les plus riches en magnésium, comment les intégrer facilement dans les repas du quotidien, et quelles combinaisons alimentaires favorisent une meilleure absorption de ce précieux minéral, sans dépendre de compléments. Une fois la carence identifiée ou suspectée, l'étape la plus essentielle, et souvent la plus sous-estimée, est la réintroduction ciblée d'aliments riches en magnésium dans l'alimentation quotidienne. Et bonne nouvelle, cela peut se faire sans régime contraignant, sans compléments coûteux, et surtout, avec des ingrédients simples que l'on trouve facilement, à condition de savoir où chercher.
Il est important de comprendre que tous les aliments ne contiennent pas du magnésium en quantité suffisante, et encore moins dans une forme facilement absorbable. Certains aliments, bien que souvent vantés pour leur richesse nutritionnelle, ne sont pas les meilleurs alliés si l'objectif est de recharger efficacement les réserves musculaires. Voici donc une liste des aliments les plus efficaces et adaptés aux seniors, que vous pouvez commencer à intégrer dès aujourd'hui. Cacahuètes, les oléagineux, graines et noix. Amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, mais aussi graines de tournesol, graines de courge ou de lin sont d'excellentes sources de magnésium. Une petite poignée par jour, 30 grammes, peut déjà apporter jusqu'à 20 à 25% de vos besoins quotidiens. À consommer nature, ou ajouter dans une compote, un yaourt ou une salade. Épis de riz, les céréales complètes et pseudo-céréales. Le son d'avoine, le sarrasin, le quinoa, l'épeautre, le riz complet sont bien plus riches en magnésium que les céréales raffinées. En remplaçant le pain blanc par du pain complet au levain, et les pâtes classiques par des versions semi-complètes, vous augmentez naturellement votre apport minéral. Les légumes verts à feuilles. Les épinards, le choucal, la roquette, les blettes sont d'excellentes sources naturelles. Ces légumes contiennent aussi du potassium, du calcium et de la vitamine K, renforçant l'action du magnésium sur les muscles et les os. Idéalement à consommer légèrement cuit à la vapeur ou sauté, pour préserver leurs propriétés. Tablettes de chocolat, le cacao pur et le chocolat noir. Le cacao non sucré est l'un des aliments les plus riches en magnésium, jusqu'à 500 mg sans G. Le chocolat noir à 70% minimum, en petite quantité, 20 grammes, est un plaisir santé, s'il est bien choisi. Attention cependant au sucre et aux graisses saturées dans les versions industrielles. Avocat, l'avocat. Riche en magnésium, en potassium, en bonnes graisses et en fibres, l'avocat est un allié musculaire et cardiovasculaire de choix. Il peut être dégusté au petit déjeuner, sur du pain complet, ou ajouté à des salades complètes. Poisson, certains poissons gras. Le maquereau, les sardines, le saumon sauvage contiennent non seulement du magnésium, mais aussi des oméga 3, qui réduisent les inflammations musculaires. 1 à 2 portions par semaine sont suffisantes pour un effet bénéfique. Gouttelettes et côté boisson, certaines eaux minérales naturelles, comme Épar, Rosana ou Contrex, sont naturellement riches en magnésium, jusqu'à 110 mg/l. Un verre ou 2 par jour peut compléter agréablement les apports alimentaires. Mais attention, manger des aliments riches en magnésium ne suffit pas. Il faut aussi optimiser leur absorption. Pour cela, quelques conseils simples. Évitez les excès de café et d'alcool, qui diminuent l'absorption du magnésium. Limitez la consommation de soda, riche en phosphate qui bloque son assimilation. Associez les aliments riches en magnésium à des sources de vitamine B6, présentes dans la banane, la volaille ou les pommes de terre, qui facilitent son transport dans l'organisme. Évitez de trop cuire les légumes, car la chaleur détruit une partie du magnésium contenu dans les fibres. Enfin, il est intéressant de répartir les apports tout au long de la journée, plutôt que de tout concentrer dans un seul repas. Cela permet une meilleure assimilation et une libération progressive d'énergie pour vos muscles et votre système nerveux. Dans le prochain bloc, nous exploreremo a cosa moderna que esgotam silenciosamente o magnesio no corpo, inclusive em pessoa que acham que comem bem. Identificar es ladro invisive et essential para protéger sua força e evitar requeda. Même si vous consommez régulièrement des aliments riches en magnésium, vous pouvez rester carencé sans le savoir. Pourquoi ? Parce que certains facteurs de la vie moderne épuisent ce minéral aussi vite que vous l'ingérez. Et chez les plus de 60 ans, ces pertes peuvent être encore plus importantes, car le corps devient moins efficace pour stocker et réguler les minéraux avec l'âge. Voici les principaux voleurs de magnésium, souvent invisibles, mais redoutables. 1. Le stress chronique. Le stress est l'un des principaux consommateurs de magnésium dans le corps. Chaque fois que vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline, 2 hormones qui accélèrent l'excrétion du magnésium par les urines. Avec l'âge, la capacité à gérer le stress diminue, les sources d'inquiétude augmentent, santé, isolement, perte de repères, et les effets se cumulent. Ce cercle vicieux, stress, perte de magnésium, sensibilité accrue au stress affaiblit jour après jour les muscles, les nerfs et le moral. Pilule 2. Certains médicaments courants. Beaucoup de personnes âgées prennent quotidiennement des médicaments qui, sans en avoir conscience, abaissent leur niveau de magnésium. Les plus connus sont les diurétiques, souvent prescrits pour l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque. Les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, utilisés pour les brûlures d'estomac ou les reflux, comme l'oméprazole.
Certains antibiotiques. Les médicaments contre l'ostéoporose. Ces médicaments peuvent interférer avec l'absorption intestinale du magnésium ou augmenter son élimination par les reins. Cela signifie que même avec une bonne alimentation, vos apports peuvent être immédiatement neutralisés. Boisson chaude 3. Une consommation excessive de café ou de thé noir. Le café, s'il est pris en excès, plus de 2 à 3 tasses par jour, peut stimuler les reins à excréter le magnésium plus rapidement. Le thé noir, quant à lui, contient des tanins, qui peuvent entraver l'absorption des minéraux. Ces boissons, souvent consommées tout au long de la journée, deviennent des voleurs silencieux, surtout si elles ne sont pas contrebalancées par une hydratation suffisante ou une alimentation adéquate. 4. Les sucres raffinés et aliments ultra transformés. Le sucre blanc, les pâtisseries, les viennoiseries industrielles et les plats tout prêts sont très pauvres en magnésium, et pourtant ils en demandent beaucoup à l'organisme pour être métabolisés. Autrement dit, plus vous consommez de produits sucrés et raffinés, plus votre corps puise dans ses réserves de magnésium pour les traiter. Ce phénomène est particulièrement accentué chez les seniors dont le métabolisme devient plus lent et moins adaptable. 5. Une alimentation trop riche en calcium, sans équilibre. Le calcium est essentiel, mais lorsqu'il est consommé en excès, notamment par des compléments mal dosés ou une alimentation trop centrée sur les produits laitiers, il entre en compétition avec le magnésium pour l'absorption au niveau intestinal. Le bon équilibre entre calcium et magnésium est crucial, surtout après 60 ans, pour garantir la bonne santé osseuse, musculaire et cardiovasculaire. Et maintenant, que faire? Il est essentiel de ne pas simplement ajouter du magnésium, mais aussi d'agir pour limiter ces fuites silencieuses. Cela passe par une réduction progressive des sources de stress, techniques de respiration, promenade, activités apaisantes. Une revue médicale régulière de vos traitements, avec votre médecin ou pharmacien, pour évaluer leur impact sur les minéraux. Une réduction des sucres industriels et des boissons excitantes. Une meilleure répartition des minéraux dans vos repas, par exemple, équilibrer les apports en calcium et magnésium dans la journée. Dans le prochain bloc, exploraremo punto essential. Porque o magnesio se torna a un mais importante justamente após os 60 anos. Como ele pode prevenir que da sarcopnia declinio funcional, promovendo mais autonomia energia. Passé 60 ans, le corps commence à entrer dans une phase de transformation plus profonde. La masse musculaire diminue progressivement, la densité osseuse s'affaiblit, la coordination motrice devient plus fragile, et les systèmes nerveux et cardiovasculaires ralentissent leur réactivité. Ce phénomène naturel s'appelle la sarcopénie, et il concerne tous les adultes âgés, mais pas de la même manière. Chez certaines personnes, cette perte musculaire est lente et peu handicapante. Chez d'autres, elle est rapide, brutale et entraîne une perte d'autonomie parfois irréversible. La différence ne réside pas seulement dans la génétique ou l'exercice physique, mais aussi et surtout dans les apports micronutritionnels, dont le magnésium est l'un des piliers. Le magnésium joue un rôle fondamental dans la prévention de la sarcopénie, cette fonte progressive des muscles qui débute souvent dès la soixantaine. Voici pourquoi. 1. Il soutient la synthèse des protéines musculaires. Pour que le corps construise ou maintienne du muscle, il ne suffit pas de manger des protéines. Encore faut-il que ces protéines soient bien utilisées. Et c'est là que le magnésium intervient. Il participe à la production d'ATP, la molécule d'énergie de la cellule, indispensable à la construction des fibres musculaires. Sans lui, même une alimentation riche en protéines ne suffit pas à bloquer la perte musculaire. Signaux de tension 2. Il améliore la réactivité musculaire et l'équilibre. Les personnes âgées sont particulièrement exposées aux chutes, souvent causées par une faiblesse musculaire ou une mauvaise coordination. Le magnésium renforce la connexion entre le système nerveux et les muscles, ce qui permet des mouvements plus fluides, des réflexes plus vifs et une meilleure posture. Un apport suffisant peut réduire de manière significative le risque de déséquilibre ou de perte de contrôle musculaire. Symbole de sommeil 3. Il améliore le sommeil, essentiel à la récupération musculaire. Le sommeil profond est le moment où le corps se répare. Chez les seniors, ce sommeil est souvent fragmenté ou de mauvaise qualité, ce qui ralentit la régénération musculaire et nerveuse. Le magnésium aide à détendre le système nerveux central, facilite l'endormissement et améliore la qualité du repos. Indirectement, cela aide aussi à mieux récupérer après un effort physique ou une journée active. Cœur rouge 4. Il protège la santé cardiaque, souvent liée à la condition musculaire. Le cœur lui-même est un muscle. Et comme tout muscle, il a besoin de magnésium pour bien fonctionner.
Des études montrent qu'un déficit chronique en magnésium augmente le risque d'arythmie, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Et lorsque le cœur est affaibli, l'effort physique devient plus difficile, ce qui accélère le déclin musculaire. C'est un cercle vicieux qu'il est possible d'interrompre. 5. Il prévient l'inflammation chronique, facteur clé du vieillissement musculaire. L'inflammation de bas grade, silencieuse mais constante, est l'un des moteurs cachés du vieillissement accéléré. Elle touche les articulations, les muscles, les vaisseaux sanguins, et érode lentement la vitalité. Or, le magnésium possède des propriétés anti-inflammatoires naturelles. Il contribue à apaiser les tissus et à ralentir ce processus destructeur à long terme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le magnésium ne se contente pas de soutenir la musculature après 60 ans. Il peut littéralement transformer la trajectoire du vieillissement musculaire. Il est l'un des minéraux qui fait la différence entre une retraite active, mobile et indépendante, et une vieillesse marquée par la perte de force, les chutes à répétition et la dépendance. De nombreuses études cliniques récentes montrent que les personnes âgées ayant des niveaux optimaux de magnésium présentent une meilleure fonction musculaire, un équilibre plus stable et un risque moindre de fractures. Ce n'est pas de la théorie, c'est un constat validé par la science. Et pourtant, le magnésium reste le grand oublié de l'alimentation des seniors. Peu de médecins en parlent. Peu de régimes en tiennent compte. Mais ceux qui prennent la décision de l'intégrer consciemment dans leur quotidien constatent très souvent une amélioration de leur qualité de vie en quelques semaines. Dans le prochain bloc, vamo revelar como montar uma rotina pratica e adaptada para aumentar a energia muscular após os 60 anos. Mesmo para quem não faz sport ou tem limitação física comme dica simple, realista e efficace. Vous avez peut-être compris l'importance du magnésium pour vos muscles, votre énergie et votre équilibre après 60 ans. Mais la vraie question est, comment le mettre en pratique facilement, sans bouleverser votre mode de vie, sans régime compliqué ni supplémentation hasardeuse? La réponse réside dans de petits ajustements durables, capables de créer de grands effets. Voici un plan d'action simple, en 5 étapes concrètes, pour réveiller naturellement votre potentiel musculaire grâce au magnésium, même si vous n'êtes pas sportif ou avez des douleurs chroniques. 1. Commencez la journée avec un petit déjeuner musculaire. Oubliez les viennoiseries, le pain blanc et la confiture industrielle. Ils n'apportent ni magnésium, ni nutriments utiles à vos muscles. Préférez un petit déjeuner composé de flocons d'avoine ou muesli aux graines de courge et d'amandes. Banane, riche en vitamine B6 qui facilite l'absorption du magnésium. Un yaourt nature ou une boisson végétale enrichie. Une boisson chaude sans sucre, infusion, café léger ou eau tiède citronnée. Ce premier repas pose les bases de votre équilibre énergétique musculaire dès le matin. Salade 2. Structurez vos repas autour d'aliments riches en magnésium. À chaque repas, pensez muscles et minéraux. Midi, quinoa ou riz complet, poisson gras, comme les sardines, épinards sautés à l'huile d'olive. Soir, soupe de légumes verts, tofu grillé ou lentilles, pain complet, quelques noix ou graines en accompagnement. Astuce, variez les sources, car diversifier est le meilleur moyen d'assurer un apport constant. 3. Activez vos muscles en douceur chaque jour. Même sans faire de sport, il est possible de stimuler les muscles et améliorer leur fonctionnement. Étirement doux le matin. Petite marche après les repas, même 10 minutes. Levez les talons debout pour activer les mollets. Exercice assis pour les bras ou les jambes, très utile pour les personnes à mobilité réduite. Pourquoi cela aide ? Parce que l'activité physique stimule l'assimilation du magnésium dans les muscles, créant un cercle vertueux entre mouvement et nutrition. 4. Gérez le stress pour ne pas perdre votre magnésium. Le stress vide littéralement vos réserves en magnésium. Pour le contrer, pratiquez la respiration profonde 3 fois par jour. Faites de courtes pauses dans la nature. Évitez la surcharge mentale, infos anxiogènes, écran en soirée. Intégrez des rituels apaisants. Musique douce, tisane relaxante, bain chaud. Ces petits gestes aident votre corps à conserver ce qu'il reçoit, au lieu de l'éliminer. 5. Hydratez-vous stratégiquement. Boire est essentiel, mais encore faut-il boire intelligemment. Privilégiez des eaux riches en magnésium, comme Épar ou Rosana. Limitez le café à 1 ou 2 tasses par jour. Évitez les sodas et jus industriels. Vous pouvez aussi intégrer des infusions de plantes reminéralisantes, ortie, prêle, mélisse, qui apportent un soutien doux mais efficace aux muscles et aux nerfs. Le plus important est de comprendre que vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain.
L'idée est d'introduire une amélioration après l'autre, à votre rythme. Chaque geste, chaque aliment, chaque habitude a son importance. Et après quelques semaines, vous commencerez à sentir la différence. Plus de stabilité, moins de fatigue, un sommeil plus profond, et une sensation de reprise en main de votre corps. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et c'est déjà une grande victoire. Comprendre l'importance du magnésium dans la santé musculaire après 60 ans, c'est la première étape vers un corps plus fort, plus vivant, et une vie plus autonome. Mais comprendre ne suffit pas. Il est temps de passer à l'action, doucement mais sûrement. Commencez par de petits changements. Un geste par jour, une habitude à la fois. Testez ces aliments riches en magnésium, bougez un peu plus, gérez votre stress. Observez votre corps se transformer, s'adapter, se renforcer. N'attendez pas que la fatigue ou les douleurs deviennent vos compagnons quotidiens. Votre corps a une formidable capacité à se régénérer, même après 60 ans, à condition de lui donner les bons outils. Si vous souhaitez aller plus loin, rejoignez notre communauté Vitalité Naturelle, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons bâtir un chemin vers un vieillissement plus serein, plus actif et plus heureux. Merci de votre confiance, prenez soin de vous, et surtout, réveillez ces muscles qui vous portent chaque jour.